est grâce, tout est grâce. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre nouvelle chronique de grâce. C'est la sœur Patricia et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on clôture l'histoire de Joseph et notre thème s'intitule « Que Dieu exauce ses promesses dans ta vie ». Oui, c'est ma prière, c'est ma déclaration de voix pour toute personne qui suivra cette vidéo. Que Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu qui m'a établi, exauce toutes les promesses qu'il t'a faites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sorry, au nom de Jésus. Alors, je vais arranger un peu ma chaise parce qu'elle bouge. Ok, voilà. Alors, on exploite Genèse 42 à 50 et mon exposé fera objet de 5 points. Le premier point, c'est Joseph qui est indispensable aux yeux de Pharaon et de toute l'Égypte. Dieu le rend indispensable. Lorsque Joseph se présente auprès de Pharaon, Joseph fait preuve d'une grande humilité. Il reconnaît que ce n'est pas par son intelligence que les rêves sont interprétés. Il dit à Pharaon que Dieu donnera une réponse à Pharaon. Et ainsi, Dieu donne à Joseph non seulement la capacité d'interpréter les rêves de Pharaon, mais aussi la connaissance, la sagesse, l'intelligence de proposer une solution afin que la catastrophe qui devait arriver en Égypte ne puisse pas arriver. Et Pharaon reconnaît que l'Esprit de Dieu est sur Joseph et l'État afin de réaliser tout ce qu'il avait proposé. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus, que Dieu ne te donne pas seulement l'intelligence d'interpréter les rêves, mais aussi d'autres pistes de solutions qui pourront sauver des personnes par rapport à ce que tu vas interpréter. Le deuxième point, c'est le temps dans l'accomplissement des promesses. Joseph a attendu pratiquement 15 ans avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie, avant de voir que les songes qu'il faisait puissent se réaliser. Et pendant ce temps, il a vécu la souffrance, la jalousie de ses frères, il a vécu la trahison, il a vécu l'injustice, l'esclavagisme, il était esclave, qu'est-ce que j'ai dit, l'esclavage, pas l'esclavagisme, désolé. Il a vécu l'esclavage, il a vécu aussi la prison. Et bien que Dieu travaillait en coulisses, mais c'était vraiment un temps difficile pour Joseph et Joseph ne s'était pas corrompu. Il n'est pas tombé avec la femme de Potiphar. Il avait gardé son cœur en joie. Il est resté attaché au Seigneur. Aucun endroit dans la Bible où on montre que Joseph s'était compromis. Et c'est cette attitude que je nous encourage de prendre pendant le moment où on attend l'accomplissement des promesses de Dieu, même quand les circonstances sont contraires à ce que Dieu nous a dit. Il est vraiment impérieux de garder la bonne attitude, de rester attaché à Dieu, de continuer de croire que le Seigneur est capable d'accomplir ses promesses et il le fera, même si les situations par lesquelles nous sommes en train de passer est contraire à la volonté de Dieu, est contraire à ce que Dieu nous a dit. Le troisième point, c'est la culpabilité des frères de Joseph. Lorsque les frères de Joseph se retrouvent en Égypte, ils se rendent compte, leur conscience se révèle et ils se rendent compte qu'ils avaient péché. Et lorsque Joseph les met en prison, ils confessent les uns les autres que c'est à cause du sang innocent qu'on avait versé. Mais Joseph n'avait pas l'intention de se venger. Il n'avait pas l'intention de les faire souffrir. C'est vrai que la Bible ne mentionne pas comment étaient les frères de Joseph en prison, mais je parie qu'ils étaient bien traités en prison. Et pourquoi Joseph ne l'avait pas fait? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il était guidé par l'Esprit de Dieu. Il a décidé de ne pas se venger. Il voulait juste éprouver ses frères. Il voulait savoir si ses frères avaient changé. C'est pourquoi ils avaient mis en prison. Et j'aimerais aussi nous interpeller ou nous encourager à ne pas utiliser les moments où Dieu met nos ennemis entre nos mains comme des moments de vengeance. Il faut vraiment être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. David, lorsque Dieu avait livré Saül entre ses mains, David avait décidé de ne pas tuer Saül. Il avait juste coupé un petit morceau du vêtement de Saül et il a laissé un message à Saül pour dire que j'étais passé là la nuit mais je n'étais pas tué. Et on voit comment le Seigneur lui-même s'est chargé d'enlever Saül sur la route de David. Et parfois aussi, le Saint-Esprit, quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, même quand nos ennemis sont en détresse ou quand même il y a des mauvaises situations qui les arrivent par rapport à ce qu'ils nous ont fait, ça signifie pas que c'est un karma a fortiori, que non, c'est le karma, ils doivent aussi subir ce que moi j'ai subi, c'est Dieu qui les récompense. Parfois, Dieu n'est même pas là. Parfois, Dieu attend à ce qu'on puisse avoir la bonne attitude envers eux. Et c'est vraiment à ça que j'aimerais nous encourager, que laisser la vengeance à Dieu. Il
faudra vraiment laisser la vengeance à Dieu. Et notre Dieu, comme je le disais dans ma dernière chronique, celle que j'ai fait avant, que Dieu est le meilleur metteur en scène. Il sait comment orchestrer des situations pour nous rendre justice. Et le quatrième point, oui, c'est ça le quatrième point, c'est la culpabilité des frères de Joseph. J'ai parlé de la culpabilité des frères de Joseph déjà. Oui, non. Le cinquième point, le dernier point, désolée, je me suis trompée, je m'excuse. Le quatrième point, c'est quand Joseph reconnaît que le plan de Dieu a agi dans sa vie et tout ce qu'il a vécu, c'était le plan de Dieu. C'est Dieu qui orchestrait toutes ces choses afin que sa promesse s'accomplisse. Et on voit comment Joseph a interpellé ses frères pour dire que le mal que vous avez pensé me faire, Dieu l'a transformé en bien pour nous sauver. Et la famille de Joseph a occupé la meilleure partie d'Égypte. Ils étaient à Goshen et ils étaient bénis. C'est grâce à Joseph. Et même quand leur père est mort, les frères de Joseph étaient tellement coupables qu'ils se disaient que maintenant, là, Joseph va se venger de nous. Mais Joseph ne l'a pas fait. Il a reconnu que Dieu avait une mission pour lui. Et il a gardé vraiment son humilité jusqu'à la fin de la vie de Joseph. À aucun endroit dans la Bible, on a parlé de Joseph qui était devenu hautain, de Joseph qui a fait ceci, cela à ses frères. Et cette attitude m'interpelle encore parce que souvent quand Dieu nous bénit, souvent quand les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies, on a tendance à devenir hautain, on a tendance à croire qu'on est les seules personnes que Dieu aime. Vraiment, il faudra toujours faire un profil bas et reconnaître que c'est pas par nos forces, c'est vraiment la grâce de Dieu. Il y a des gens, Joseph a attendu 15 ans, il y a des gens qui attendent 35 ans, 40 ans avant de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Les Caleb et les Josué sont nés dans le désert et ils sont arrivés à Canaan, ils avaient presque 70 ans, 75 ans. Et c'est parfois ça. Et pendant ce temps, lorsque tu atteins ce cap où Dieu a accompli ses promesses dans ta vie, il faut vraiment continuer à être humble, continuer à être attaché à Dieu, continuer à faire profil bas. C'est ce que Dieu aime. Et le cinquième point, le dernier point, c'est notre part et la part de Dieu dans l'accomplissement des promesses. Oui, bien aimé, on a notre part à jouer, on a notre partition à jouer. La part de Dieu, c'est se rassurer que sa parole ne revienne pas à lui sans effet. C'est se rassurer que sa parole s'accomplisse. La Bible dit, je crois dans Josué, que toutes les paroles que Dieu a faites aux enfants d'Israël, aucune n'est restée sans être accomplie. Toutes ces paroles plutôt, se sont accomplies. Et c'est ça ce que Dieu fait. Et de notre côté, on doit être fidèle à notre poste, comme Habakkuk le dit. Être fidèle à son poste, c'est être rester attaché à Dieu lorsque tu attends l'accomplissement de ta promesse. C'est rester obéissant aux instructions du Saint-Esprit. C'est rester dans le service de Dieu, continuer à servir Dieu, continuer à être ce que tu es, enfant de Dieu, craignant Dieu. C'est aussi avoir une foi stable et être prêt à recevoir la bénédiction que Dieu est en train de préparer à te donner. Si Dieu t'avait promis le mariage, par exemple, tu dois te préparer déjà à être une bonne femme dans le mariage ou à être un bon époux, un bon mari pour ta femme. Et tu te prépares comment? En suivant des prédications, en suivant pas seulement des prédications, mais aussi des émissions de développement professionnel, comment gérer les sentiments, les émotions, ce genre de choses. Si c'est le permis, pardon, la voiture, par exemple, Dieu te dit cette année, je vais te donner une voiture, mais tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment ça va arriver. Va à l'auto-école et déjà ton permis de conduire, sois prêt à recevoir cette bénédiction. Ça prouve aussi ta foi que tu es prêt ou tu es prête à recevoir la bénédiction que Dieu va te donner. Ne croise pas les bras, tu dis, ok, Dieu m'a donné ses promesses ici, il va rendre mon nom grand. Mais qu'est-ce que tu fais pour rendre ton nom grand? Ta vie doit être alignée aux promesses que Dieu t'a faites. Tu dois aligner ta vie même aux instructions que cette promesse-là te demande de faire. Tu vas pas forcer Dieu. S'aligner aux promesses de Dieu ou aux instructions de la promesse, ça signifie pas forcer Dieu ou toi-même accomplir la promesse à ta manière. C'est juste prendre des dispositions qui te rapprochent ou qui t'exposent à cette bénédiction-là. Et quand la bénédiction arrive, elle te trouve, tu es déjà prêt ou tu es déjà prête à la recevoir. C'est un peu ça. Nous clôturons l'histoire de Joseph avec cette petite exhortation que j'avais prévue pour nous. Et je vais prier pour nous que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas toujours facile lorsqu'on attend les promesses. Et je crois il y a 2 jours passés, j'écoutais un prédicateur qui disait qu'il avait reçu la promesse du voyage du Canada. Je crois je sais pas, dans les années 92 ou 95, je sais plus. Mais il a dit que ça fait 35 ans avant que ça puisse s'accomplir.
Ça fait vraiment 35 ans. Donc, c'est pas facile, mais dans les 35 ans, il faut rester au pied du maître. Je veux prier. Adonai, tu es bon. Adonai, tu es puissant. Adonai, je te dis merci pour ta parole de ce soir. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu accomplisses tes promesses dans la vie de tout un chacun, toute personne qui va suivre cette vidéo. Je prie que tu nous mettes dans les dispositions où on va rester à notre poche, où on sera attaché à toi, on sera obéissant au Saint-Esprit, on va garder cette foi stable malgré toutes les circonstances qu'on pourra vivre ou qu'on est en train de vivre, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce n'est pas toujours facile de vivre le contraire de ce que tu nous as dit, de vivre le contraire de ce que ta parole nous dit. Mais je crois, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, tu es capable de fortifier notre homme intérieur. Tu es capable de nous donner la joie, la paix, lorsque les choses ne vont pas bien, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main de grâce et de faveur et que tu accélères, Seigneur mon Dieu, les choses et les paroles que tu as dites dans la vie de tout un chacun. Et que tu nous gardes, Seigneur, à tes pieds par la puissance du Saint-Esprit. Que tu nous gardes obéissants, Seigneur, et que tu nous donnes la force, Seigneur, de nous aligner, Seigneur, aux instructions de la promesse, Père éternel. Seigneur, fais-nous du bien et que ta paix, ta grâce, ta faveur soient sur la vie de tout un chacun. Garde-nous, protège-nous et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On se revoit la semaine prochaine pour notre nouvelle chronique de grâce. Bye bye. Tout est grâce, tout est grâce.